tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se 16 décembre. Quoi de neuf en ce moment? Rien de spécial, que du vieux, que de la vieille. Bref, c'était nul, désolé. J'ai fait deux trois petites choses qui vont être modifiées légèrement sur le live, mais pas grand chose. Vous verrez, à part la caméra qui bouge tout le temps, faut pas s'inquiéter. À chaque fois, je change la façon de faire, qu'une fois ça tient, une fois ça tient pas, une fois ça tremble, une fois ça tremble pas. Et c'est surtout pour la fin du live. On espéra que ça va tenir plus longtemps. Attention, transition. Et hop, on y est. Alors, on va ouvrir la suite des calendriers avec... Hop, hop. Alors, attendez, je vais juste faire un petit truc. Ça ici, hop, comme ça, contrairement à hier, que je puisse voir au moins le live. Du moins, quand il y a quelqu'un qui écrit sur le live. On continue avec le calendrier de l'Avent. Bon, bah, si vous avez commencé avec celui-là comme calendrier, vous avez vu déjà les autres épisodes, vous savez c'est lequel. Le Lemon Black Tea. Que celui-là, je sais que je l'ai goûté. Là, je me trompe pas. Je l'ai goûté, je l'avais pas trop mal aimé. Après, avec du miel et du citron. Pas du citron, puisqu'il y a déjà du citron dedans. Avec du miel, ça passe nickel. On continue avec Daman. J'ai l'impression que c'est bon, le focus est bien fait. À l'endroit, ça serait mieux. Pour moi, c'est à l'endroit, pour vous, c'est à l'envers. Comme la culotte du roi Dagobert. Alors, le numéro 16. Le seul reproche que je peux faire à ce calendrier, c'est que comme c'est du doré sur du rouge, dès qu'il y a un peu de lumière, on ne voit plus les chiffres. Alors que l'année dernière, c'était du bleu, sur, du doré sur du bleu. Donc on voyait. Alors, un sachet blanc, et c'est un Robios, Roibos, bref, de Noël. Donc, c'est pas vraiment du thé, c'est pas une tisane, c'est en fait comme un thé rouge en réalité. Donc ils disent Robos, épices, baie rose, oui c'est ça, morceaux de gingembre, clous de girofle, écorce d'orange, arôme pain d'épices, orange amère, cerise. Donc on reprend vraiment des saveurs de Noël, ce qui est logique. On va continuer avec les calendriers de l'Avent de 2019. Hop. Et avec notre petit livre. Ron, je te surveille. Le numéro 16, là c'est 19. Bon bah ça y est. Ronlek commence à refaire du bruit. Désolé si vous l'entendez. Hop, alors. Là maintenant, ce qui est bien avec ce calendrier, c'est que comme j'ai touche ici, je peux aller le récupérer. Ah bah ça va être pratique par contre. C'est pas le plus fameux des cadeaux, mais voilà, c'est un 4 couleurs. Il est un peu dur, mais bon. Pas si cher. Bon, 4 couleurs classiques, noir, bleu, rouge, vert. Ça aurait été intéressant d'avoir... voilà, il est bouquet, hop là. D'avoir, par exemple, avec des roses fluo, du bleu, des choses comme ça, des couleurs peut-être pastel plutôt que fluo. Par contre, là, voilà, c'est brillant, c'est style argenté, mais c'est pratique. On peut pas dire le contraire. Contrairement au prochain calendrier où bah, tu es obligé d'ouvrir presque tout ton calendrier pour pouvoir faire vraiment complètement les choses. Là, personnellement, le calendrier de la déception. Hop, voilà. On a eu comme hier. Hier, on avait eu des sortes de petits diamants à coller. Enfin, des diamants, c'est pas vraiment des diamants, c'est des strass à coller. Donc, 3 petits strass. Même pour ceux qui aiment créer des bijoux, je crois que ça leur ferait pas plaisir. Là, c'est vraiment le troll ultime, c'est le calendrier de l'Avent de la déception. Faut vraiment... Cultura, si vous regardez ce truc-là, ne refaites jamais, mais jamais ce calendrier de l'Avent que je viens d'ouvrir tout à l'heure. Parce que vraiment, c'est de l'arnaque. Ou vous le faites avec un autre chose en plus, mais là, c'est de l'arnaque. Perso, non. Non. Si en plus on peut pas faire un bijou par jour, ou même une petite bricole par jour, là on peut pas les faire. Je préférais payer un peu plus cher, et encore, je trouve que c'était cher quand même donné, et je l'ai acheté en solde. Mais non, pour ce qu'il y avait, c'était pas à faire. Alors hier on avait eu Ron. Est-ce qu'on va avoir Hermione ou quelqu'un d'autre? C'est... Ah, son nom.
Ah, je me rappelle plus de son. De toute façon, Harry Potter, je me rappelle les 3 quarts, pas leur nom, donc, à part quelques-uns. Mais j'aime bien ce personnage-là. Alors, j'aime bien aussi bien celui qui... Désolé spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé Harry Potter, mais celui qui s'est transformé en lui avec un nectar de métamorphose, tout comme le personnage en réalité. Le personnage, il est très sympa. Pas sympa justement, mais il est très juste. Il est là à montrer que non, il n'est pas d'accord, donc il va faire... il va aller au-devant du danger, il va essayer de faire des choses pour changer... changer le cours de l'histoire et compagnie. Même si je crois que dans le film, c'est pas suffisamment bien mis en œuvre et compagnie. Je crois qu'il nous reste encore des éléments qui manqueraient pour faire de ce personnage quelque chose d'incroyable. Et Grunley refait du bruit, vous inquiétez pas. Mais il est en forme. S'il fait pas de bruit, c'est que soit il a peur de moi en ce moment, soit il est parti se cacher. Hein, Grun? Allez, va te cacher. Voilà. Alors, habituellement, je me mets à côté, il se cache, et puis là, il n'a pas voulu se cacher. Grunley, je ne te comprendrai pas. Focus! Hop là, yes! On continue avec Jeff de Bruges. Alors, Jeff de Bruges, numéro 16. On a... Oh, le petit Nounours. Les petits Nounours qui sont très bons ceux-là. C'est pas les meilleurs, vu que les autres j'aime beaucoup parce qu'il y a un goût de vanille. Ça, il est ressorti. Mais je peux pas dire qu'il est pas bon. Ça, c'est vraiment pas leur spécialité numéro 1. C'est un truc qu'ils font très très bien également. C'est surtout, ils l'ont fait avec plusieurs saveurs différentes qui font que dès qu'on a découvert avec cette saveur-là classique, on peut aller en chercher des nouvelles. Numéro 16 pour le comptoir de Mathilde. Hop. Là. Ah. Encore une pâte à tartiner. J'en ai eu combien? J'ai l'impression d'en avoir eu. Autant l'autre côté, oui, je le comprends. Dans celui-là, j'ai l'impression que c'est du chocolat blanc. Attendez. Moi, je sais que je ferai sûrement des sablés. Je mettrai du chocolat au milieu. Voilà. Ouais, c'est ça, chocolat blanc. Blanc noisette. Bon, comme j'ai dit, je ne suis pas fan du chocolat blanc, mais je sais qui est-ce qui est fan chez moi. Enfin, chez moi. Dans ma famille. Et je sais que je vais lui donner. Je vais le mettre dans des biscuits. Ensuite, le sapin de Cucci. Que j'attends vraiment avec peut-être un peu plus d'impatience. On verra lequel je mangerai au dessert. Alors, ça a l'air d'être un petit bonbon. Est-ce que c'est du nougat? Non. Non, c'est le caramel pâte de fruits. Alors là, par contre, désolé, je ne saurais pas dire. C'est pas du massepain. J'ai l'impression que c'est un caramel un peu fruité. Parce qu'on a la même texture que le caramel qu'ils ont dedans, mais avec du fruit. Donc c'est intéressant. Bon, moi, je mange plutôt le nounours. Ça y est, j'ai décapité. Ouais! Comme je dis, c'est très bon. Et là, pour le pire, le calendrier de la vente n'est pas tout tartiné. Désolée. Je ne disais plus rien parce que je savourais le nounours. Le numéro 16. Alors, j'ai toujours pas eu la pâte à tartiner que je pensais. Là, c'est abîmé. C'est pas grave. Mais j'aimerais bien l'avoir. Bon. C'est complètement déchiré, mais c'est pas grave. Et ben, on fait sur du chocolat. Lait éclat de caramel. Donc pour l'instant, je crois que je n'ai pas eu celui-là dans l'autre calendrier d'avant. Par contre, celui-là, je l'ai déjà eu ici. Mais on n'a toujours pas la pâte à tartiner que je voulais vous faire découvrir. Mais bon, c'est pas grave. Qui sait? Elle arrivera peut-être vers la fin.
Mais je pense que vers la fin, on aura peut-être une pâte à tartiner plus de Noël. Donc voilà. Le truc, c'est qu'à chaque fois, je prenais 4 boîtes différentes pour aller rechercher mes boosters et compagnie. Comme là, on arrive vers la fin de l'année, et que j'ai, enfin, à la fin des boosters, et que j'avais envie de faire plus que 1 ou 2 boîtes, bah, j'ai déjà tout préparé et j'ai plus qu'à les sortir. Hop, comme ça. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Et on continue avec Final Fantasy. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir de bonnes cartes cette fois-ci? D'ailleurs, il faudrait que je mette comme ça. Hop, attendez, je remets bien comme il faut. On commence avec Aya. Horreur de l'Antiquité. C'est ça, Antiquité? Oui, c'est ça. Luca. Mage noir. Chocobo noir. Lui, il va rester. Voleur. Kazusa. Ah, on a un peu moins de chance aujourd'hui. Peut-être après, plus tard. En tout cas, pour celle-là, elle est moins chanceuse, mais c'est pas grave. Queen. Donc c'est une commune en foil. Seven. C'est pareil, on l'a eu beaucoup de fois. Rydia. Pareil, je l'ai eu beaucoup de fois. Queen Mine du Tigre Blanc. Ah, la dernière. Alors de 1, l'image est magnifique. J'adore. C'est vraiment la bonne ambiance. Et c'est une légendaire. Donc, j'ai pas eu d'héros foil, mais j'ai eu une légendaire, je suis contente. Kuja. Et ça fait vraiment avec tout l'espace glace et tout ça, tout en blanc et en bleu. Comment dire? Je suis contente. Je suis contente. Comme quoi, oui, c'est les derniers boosters finalement qui me donnent plus de chance, qui ont vraiment les cartes, les bonnes cartes. Donc quand je les montrerai à Brian, il va être là, il va dire oui, t'as eu des bonnes cartes. Après, il faudra que je vois du coup du fait que j'ai ouvert pas mal de boosters comme celui-là, si j'ai toute la collection pop. Peut-être, faudra que je vois avec Brian. On continue avec le booster Magic Mystery. Wall of Men. J'aime bien aussi celle-là. Mother of Runes. Convolute. Circular Logic. Highlights Ending. Dead Reveler. Gobelin Oriflamme. Alchemist Gating. Ballot Gorger. Oui, je crois que je l'avais déjà eu. Glade Watcher. Draconic Disciple. New Benalia. Rite the Awakener. J'aime bien celle-là. Steam Flogger Boss. Mécanique et tout ça. Et le dernier, ah oui, l'image est très très belle. Bramblewood Paragon. Oil. Et elle est très très sympa. On continue avec Yu-Gi-Oh! Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Hop, hop, hop. On ouvre. On commence. Alors, celle-là, je crois que je l'ai déjà eu. Défenseur Goyo. Pâte à tartiner, Oust. Le dragon paradigme corrompu. Numéro 3, roi Chikada. Numéro 2,
porte numéro DVE. Et la dernière. Alors, l'image n'est pas si mal que ça, par contre, du fait que ça soit foil, c'est dommage. Inspection de spécimens. Voilà, en fait, on voit plusieurs créatures un peu en mode fossile. Mais du coup, avec la foil, l'effet foil, j'aime moins. Ça aurait été comme le reste des effets foil qu'on avait ailleurs, c'était sympa. Mais là, du coup, on voit pas bien les cartes, c'est dommage. Et on finit avec Pokémon. Hop, ah, c'est bon, je les ai rattrapés. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oula, il y en a une qui a l'air d'être abîmée, mais c'est pas grave. On commence avec Venipat, Patoun, Hippotrampe. J'en ai plein de celles-là. Bombidou, Coxy, Tadmorph d'Alola, Energio, Cobolide, Guzma, Rubonbelle. Ah, la suivante. Je suis heureuse pour la suivante. L'image est magnifique. Après, celle d'après est encore fameuse. Mais déjà, celle-là, elle est incroyable pour moi. Léviator. Et la suivante. Ok, je m'y attendais pas. Winvern GX. J'ai une GX. Eh bien, je suis contente. Finalement, on a eu quand même des beaux tirages entre, ben, là, ici, du coup, comme j'ai dit, Final Fantasy, au fur et à mesure qu'on augmente, on a des bons tirages. Et Pokémon, là, avec deux gros beaux tirages, avec Léviator et ça, je suis contente. Ça m'a fait ma journée, là. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve demain pour les cases 17. Et Bachelino à tous!